Bonjour et bienvenue sur le podcast Un jour, un métier par Pimprenel. Aujourd'hui, Pimprenel rencontre Simon Tardivelle. Pimprenel, c'est à toi. Bonjour Simon, je suis Pimprenel, j'ai 10 ans et je suis très contente aujourd'hui de vous poser des questions sur le métier d'astrodynamicien. Et pour commencer, à quoi votre métier est-il utile? Bonjour Pimprenel. Alors mon métier est assez original, tu vas voir. Je travaille dans l'espace, ou presque. Plus sérieusement, mon métier permet de placer les vaisseaux spatiaux sur la trajectoire qui leur permettra de réaliser leur mission le mieux possible. C'est un peu comme un guide qui va calculer et trouver le meilleur chemin dans la forêt. Je le fais pour une sonde, un satellite, ou tout ce que l'on peut envoyer loin de la Terre finalement. C'est établir en quelque sorte le plan de vol du vaisseau spatial. Ce travail commence bien avant que le vaisseau spatial soit lancé, ou même construit. C'est parce que le choix de la trajectoire doit être fait avant de savoir quels équipements on mettra sur le vaisseau spatial. Tout comme il faut savoir où l'on part en vacances avant de faire ses bagages. On n'embarquera pas les mêmes vêtements sous les tropiques qu'au pôle Nord. Ça c'est vrai, mais si on n'est pas frileux, la banquise en maillot, non merci. Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Alors, j'aime contempler la trajectoire des satellites autour de la Terre. Les satellites, c'est comme par exemple Taranis du CNES, où je travaille, qui sera lancé très bientôt et qui va étudier les orages. Ou alors les trajectoires des sondes interplanétaires, comme l'atterrisseur martien InSight de la NASA, ou alors la sonde Rosetta de l'ESA, qui a visité une comète il y a quelques années. Et je trouve qu'il y a quelque chose de magique à voir une sonde spatiale faire des tours et des tours autour de la Terre et du Soleil, à parcourir des distances inimaginables. Quelquefois, c'est des milliards de kilomètres. J'aime aussi les discussions qu'on va avoir avec les autres ingénieurs et les scientifiques, qui permettent de savoir ce qui est important pour eux. Nous ne sommes pas toujours d'accord, parce que nous avons des rôles différents dans le projet, mais je découvre des nouvelles choses tous les jours. Moi aussi, j'aime bien discuter. J'aime surtout quand on m'écoute. Je suis une pipelette. Mais reprenons. Vous voulez bien? Pouvez-vous me raconter l'histoire de votre métier? Alors, depuis le début de l'exploration de l'espace, il a fallu savoir dans quel sens il fallait lancer les fusées pour que la satellite ou la capsule qu'on envoyait dans l'espace aille bien au bon endroit. Alors très vite, on a compris que le choix de l'orbite, c'est-à-dire la trajectoire du satellite, était déterminant pour que les autres systèmes du vaisseau spatial fonctionnent correctement. Par exemple, si ma trajectoire passe longtemps dans l'ombre de la Terre, où l'on ne voit pas le Soleil, et où les panneaux solaires ne peuvent donc pas fournir l'électricité nécessaire au vaisseau spatial, alors il faudra embarquer une grosse batterie pour tenir le coup. Ou alors, si la trajectoire passe derrière une autre planète, vue depuis la Terre, on ne pourra pas communiquer avec la sonde à ce moment-là. Il y a des analystes mission depuis le début de l'ère spatiale finalement, c'est-à-dire dans les années 1950. Vous n'étiez pas né à cette époque, c'est sûr. Alors, que faites-vous en commençant votre journée de travail? La première chose, c'est que j'allume mon ordinateur. Je consulte des documents d'ingénierie qui vont détailler tout ce que l'on demande à ma trajectoire, ce qu'elle doit faire, comment elle doit être. Je réfléchis à comment je peux concilier toutes ces demandes, et la plupart sont contradictoires souvent, et cela me prend un certain temps. Quand j'ai une idée de la solution, je vais programmer des calculs qui me permettront de simuler la trajectoire, de voir ce qu'elle fait sur l'ordinateur, et de vérifier si ma solution fonctionne. Enfin, je vais échanger avec mes collègues pour leur parler de ma solution, des demandes que j'ai réussi à satisfaire, et des autres demandes qui sont soit impossibles, soit trop difficiles, soit trop coûteuses à réaliser. Je comprends. Faire tous ces calculs, cela doit donner mal à la tête. Et pouvez-vous nous faire découvrir un mot qui a un sens spécial dans votre métier? Alors, j'en ai deux. Un premier mot, c'est excentrique. Alors c'est un mot compliqué, mais quand on parle d'excentricité d'une orbite, on ne dit pas qu'elle est bizarre, qui est le sens normal du mot excentrique, mais qu'elle est très étirée en fait, qu'elle n'est pas très circulaire cette orbite. Une orbite très excentrique, elle n'est pas bizarre, mais c'est juste qu'elle ne reste pas à la même altitude autour de la Terre, elle alterne entre être très haut puis être très bas. J'en ai un deuxième, c'est le terme de moteur électrique. Alors, on n'entend pas du tout la même chose que sur Terre quand on dit moteur électrique d'une voiture ou d'un jouet.
Dans l'espace, pour modifier sa trajectoire, il faut éjecter de la matière derrière soi. C'est nécessaire. Les moteurs électriques vont donc utiliser l'électricité pour accélérer chaque petite goutte, grain ou atome de leur carburant un par un. On utilise très peu de carburant avec un moteur électrique, mais on l'éjecte extrêmement rapidement. Et en fin de compte, ces moteurs sont donc plus économes en carburant pour le vaisseau spatial. Il n'y a donc rien à voir entre le moteur électrique d'une voiture et le moteur électrique d'un vaisseau spatial, car le moteur électrique d'une voiture n'a rien besoin d'éjecter derrière soi. Ah oui, le moteur électrique de trottinette et de vélo, on en voit de plus en plus. Sur des vaisseaux Spatiaux. c'est plutôt rare. Mais reprenons nos questions. Vous avez un exemple de savoir-faire qui vous est très utile dans votre travail et que peu de gens connaissent. Un savoir-faire essentiel de ce métier, que vous n'imaginez peut-être pas, c'est d'être capable de bien expliquer notre travail aux autres. En général, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut donc pouvoir bien expliquer les choix qui sont possibles et ceux qui sont improbables pour permettre à l'équipe de faire les bons choix tous ensemble. Sinon, bien sûr, comme la plupart des métiers d'ingénieur, le cœur du métier repose sur les mathématiques. Comme une bonne partie de ces métiers, ça requiert de savoir programmer, car nous, dans notre cas, nous ne calculons pas nous-mêmes les trajectoires. Nous écrivons des programmes informatiques qui, eux, calculeront les trajectoires beaucoup plus vite que nous et sans erreur. Ah, dans ce cas, plus de mal à la tête. J'ai une dernière question. Y a-t-il aussi des filles qui font ce métier ? Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier. Pour être honnête, historiquement, ce n'était pas forcément le cas. Avant que ce métier n'existe, quand on n'envoyait encore rien dans l'espace, il y a quelques siècles, il y avait de nombreuses femmes astronomes. Et faire des calculs d'astronomie, c'est pas facile, et c'est un peu l'ancêtre de notre métier en fait. Si tu prends Caroline Herschel, par exemple, ou Henrietta Swan-Leavitt, bien d'autres aussi, dont l'histoire n'a pas toujours retenu le nom, elles ont toutes fait de très grandes contributions en astronomie, même si on ne les a pas reconnues autant qu'elles auraient dû l'être. Quand on a commencé à lancer des vaisseaux spatiaux, de nombreuses femmes étaient là aussi, et malheureusement trop souvent dans l'ombre, pour faire les calculs, là encore, car il fallait les faire à la main, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Mais désormais, femmes et hommes font ce métier passionnant sur un pied d'égalité, alors foncez tous et toutes. Merci beaucoup Simon, c'était vraiment très intéressant. Merci Simon, merci Pimprenel. À bientôt pour d'autres podcasts sur les métiers. Si vous avez des idées de métiers, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour suivre Simon Tardivelle, vous le trouverez facilement sur Twitter. Il raconte toujours des choses passionnantes. Merci Pimprenel, merci Valentine.